Notre filière lettres et arts est une filière qui est assez riche. C'est une filière de lettres traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle conjugue toutes les matières qu'on va trouver dans une filière de lettres, par exemple en France. On va avoir de la littérature, depuis le Moyen Âge jusqu'au XXe siècle. On a également du latin, on a une initiation au latin, donc on a une enseignante qui s'occupe d'enseigner le latin comme à des débutants pour commencer. Pourquoi est-ce que ça s'appelle lettres et arts? C'est qu'on établit des ponts entre la littérature et les arts. On ne fait pas d'art plastique, mais par exemple, il y a un cours qui s'intitule Dramaturgie classique et art du spectacle, au cours duquel on va s'intéresser au théâtre au XVIIe et donc à tout ce qui est art du spectacle en même temps que de littérature. On a aussi un atelier théâtre, on a un atelier d'écriture, on a de l'écriture de scénarios, de la pratique filmique. Donc on a tout ce qui constitue les matières traditionnelles de la filière lettres et en même temps on a une ouverture sur les arts. Quels sont les débouchés à partir de la filière lettres et arts? On va avoir énormément de débouchés et je dirais particulièrement à Tahiti. En France, les filières de lettres sont un petit peu bouchées parce qu'il y a beaucoup de monde et il n'y a pas forcément de débouchés derrière. En ce qui nous concerne à Tahiti, donc il y a beaucoup d'étudiants qui veulent être profs de français. Ça, c'est peut-être la voie royale pour être prof de français. Certains d'entre eux vont être aussi professeurs des écoles. Mais il y a tous les autres métiers auxquels on ne pense pas forcément, qui sont liés par exemple à la communication, puisque c'est une filière dans laquelle on va apprendre à s'exprimer, à construire une pensée rationnelle, organisée, structurée, mais aussi on va se nourrir d'une culture littéraire, culture artistique, philosophique, etc. Et donc c'est une filière qui est bien aussi pour la communication, notamment la communication en entreprise par exemple, mais aussi tous les métiers qui sont liés à l'art, donc par exemple je dirais une maison de la culture par exemple, un musée, la médiation culturelle également, la diplomatie culturelle, les métiers de l'écriture comme le fait d'écrire. Voilà, moi je suis passée par une filière lettres pour devenir aujourd'hui dramaturge, écrire des pièces de théâtre. Donc c'est vraiment une filière qui permet un éventail assez vaste et assez riche. J'ai oublié les métiers du journalisme aussi, ou les métiers du théâtre, par exemple la mise en scène, etc., qui demandent une spécialisation ultérieure, mais que la filière lettres et arts va initier finalement. Je précise également en ce qui concerne les métiers de l'enseignement, puisque c'est la voie royale pour devenir prof de français en collège, au lycée et même pourquoi pas en université pour ceux qui voudraient continuer avec un doctorat par exemple. Mais même ceux qui font simplement une licence, au bout de 3 ans, nos étudiants trouvent du travail. On en a un qui est, par exemple, qui est là pour tous les salons du livre et qui va faire la médiation entre les auteurs et la structure du salon du livre. Certains de nos journalistes sont passés par une filière lettres, mais également ceux qui veulent enseigner et qui ont une licence vont pouvoir être embauchés en tant que contractuels et dans un deuxième temps, pouvoir passer en interne le concours du CAPES. Donc c'est vraiment une filière qui permet beaucoup de choses. Alors les qualités requises pour cette filière, je crois que c'est vrai pour beaucoup de domaines à l'université. Il faut lire, donc il faut aimer lire, mais on peut aussi y prendre goût. Il y a quelques années, notre major de promo en licence avait commencé en première année en disant « moi j'aime pas tellement la lecture ». Et elle y a pris goût à force, puisque c'est vraiment quelque chose qui s'exerce aussi. Et plus on lit, et plus on aime lire. Et donc aujourd'hui, elle lit et elle a continué un cursus qui est assez magnifique. Donc oui, lire, être intéressé bien sûr par la littérature et par tout ce qui touche aux arts et à la culture. Je pense que ce sont les qualités qui sont requises. Bien sûr, avoir un travail assidu. Et puis être intéressé à tout ce qui touche la culture et la littérature. Donc pour terminer, je dirais que donc, la filière lettres et arts est une filière qu'on trouve à l'Université de la Polynésie française.
plus spécialement pour les étudiants, les élèves, les bacheliers qui ont fait un bac général et qui ont pour spécialité HLP, c'est-à-dire humanité, littérature, philosophie, mais pas uniquement. Si c'est votre cas et si vous êtes intéressé par la lecture et par la littérature, nous serons heureux de vous accueillir à la rentrée prochaine. Merci beaucoup.